C'est quels assos ça? J'ai une vision tellement affaiblie. Je n'ai pas dormi de la nuit, j'étais au boulot. J'ai travaillé de la nuit. Alors, la suite. Le monsieur Daryl Kande, le Daryl Kande dont je vous parlais, le filleul de Claudine Numbisi. Le filleul de Claudine Numbisi, Daryl Fresnel Numbisi Kande, franc-maçon obédience de Yaoundé. Il est à la franc-maçonnerie. Je vais rectifier ce que j'ai dit hier parce que je n'avais pas encore fait des recherches sur lui. Daryl Fresnel Numbisi Kande a déjà tué ses parents. C'est dommage. Il a déjà sacrifié ses parents pour aller avoir le succès. Allez sur sa page. Il a une autre page, Daryl Kande. Il est là, il montre son succès. Il dit, je suis un nouveau riche. Bonjour Woodnat. Ajoutez à lui un des frères de Wago Adeline. L'une des redoutables rosicruciennes de la ville de Tours. La pire des femmes que j'ai eu à connaître dans ma vie et que je n'aimerais jamais plus rencontrer. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. La vérité dérange les gens. J'en suis conscient. Daryl Fresnel Numbisi Kande, ce bandit, cet arnaqueur. Sa page Facebook, il a une autre page Facebook. Il vend les chips de Claudine Numbisi. Qui me dit, parce que moi je pars pas au travail avec mon téléphone, hein. Quand je pars au travail, je laisse mon téléphone en général de la maison. Je vais vous lire dans la maison. La pauvre Marie Bibi, son nom est toujours dans la bouche des gens. L'humiliation que Marie Bibi t'a faite pour exposer ton charlatanisme sur les réseaux sociaux ne t'a pas suffi. Sache que mes parents, il me dit qu'il a déjà tué ses parents. Il les a sacrifiés. Moi qui croyais que ses parents étaient encore vivants. Il m'a facilité les choses. Daryl Kande dit, je vais te traiter plus que Marie Bibi. Kande, laisse Marie Bibi tranquille. Arrêtez de vous cacher derrière l'aiguille. Laisse Marie Bibi tranquille. Marie Bibi, c'est une enfant que j'ai été très en colère contre elle. Donc j'ai été, autant pour moi, parce que la langue française, voilà. J'ai été très en colère contre cet enfant. Après, je suis passé à autre chose. Parce que quand j'ai observé Marie Bibi, j'ai compris qu'elle était dans l'engouement des réseaux sociaux. Elle n'a même pas fait la différence entre un faux profil qui raconte des histoires, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent, parmi lesquelles un des proches de Kande, Daryl. J'ai posté sur ma page un Western Union que quelqu'un arnaqué avait envoyé. Et la personne fait partie des amis de Kande, de Daryl. Beaucoup de personnes. Marie Bibi n'avait pas compris ça. Laissez cette fille tranquille. Elle a fait son one-man show et puis je pense que j'avais tapé sur les doigts. Plus que raison même. J'étais allé dans la colère et tout. Et je vous dis une chose, entre Marie Bibi et la fille qu'on appelle Aïcha Kamoas là, je préfère, si on me met les deux devant moi, je vais prendre Marie Bibi sous mes ailes. Laissez le nom de cette fille, monsieur Kande, affronte-toi à moi. Tu as dit dans tes écrits,
Si tu mets pied au Cameroun, monsieur Kande, mon fils payera un billet d'avion. Je souhaite, je serais parti au Cameroun là depuis, mais il faut que je m'adapte au planning de mon fils, parce que je vais aller au Cameroun avec tous mes enfants. Mon nom c'est Kamini Law Evich. Il dit ne viens pas avec les faux papiers. Toi tu as vendu tes parents, toi là. Moi Kamini, tu crois qu'un seul instant, je vais laisser le nom de mon père, un si beau nom, aussi gracieux, pour utiliser. Ne viens pas l'intimidation, hein. Vous voyez, non, les gars de Claudin Numbisi, le petit voleur de Claudin Numbisi, même sous un faux nom, monsieur Kande, moi, j'ai 1m80, 92 kilos, j'ai pris du poids. On me reconnaîtrait quand je marche en France. On me reconnaît même caché derrière les lunettes et un voile. Monsieur Kande, le franc-maçon obédience de Yaoundé, le nouveau riche. Moi, Kamini, quand je marche, je regarde les gens en face. Monsieur Kande, Numbisi, Darel a tué ses parents. Tu comprends que ce que Martinez Zogo a subi était les pipis de chat. Monsieur Kande est en train de m'informer ici que ce qu'ils ont fait à Martinez Zogo n'était rien. Monsieur Kande, je vais te dire quelque chose. Quand je parle de spiritualité, je ne blague pas avec ça. C'est bien comme tu as tué tes parents, il n'y aura personne, tu ne vas manquer à personne. La seule chose qui va se passer, c'est que les petites croquettes de chat que Claudin Numbisi te fait vendre, dans les sous-quartiers, tu prends l'ordinateur, un féman, Claudin Numbisi, c'est un pervers narcissique. Claudin Numbisi, c'est la raclure, ce clan des francs-maçons. Donc, ça veut dire que le frère de Claudin Numbisi, là, s'appelait qui, là, encore, là? Et sa mère. Et toi, tu as avancé tes pas. Mais faites attention quand vous attaquez les gens. Quand vous regardez le Cameroun, là, vous croyez que vous pouvez faire quoi à qui dans ce Cameroun, là? Monsieur Daril a tué ses parents et il me le dit ouvertement. Les enfants d'aujourd'hui, quand je vous enseigne, je vous dis que parfois c'est vos propres enfants. Voilà le profil. C'est un des vendeurs de chips où c'est le professeur, c'est quoi, Claudin Numbisi. Il est en train, vous savez, certains gens disent les vérités comme un jeu. Il est en train de dire que ce qu'ils vont me faire dans leur tête, ça va dépasser ce qu'ils ont fait à Martinez Zogo. Est-ce que vous entendez ça? Il a écrit. Ce n'est pas que j'ai inventé, il m'a pas dit, il a écrit. J'ai tous les écrits. Le garçon de Daril Fresnel Yumbisi Kande me dit que ce qu'ils pensent dans leur tête me fait. Daril, est-ce que tu sais qu'il y a des moments où il y a des personnes, tu n'es pas le premier à me dire ça, il y a des personnes qui ont essayé de monter des coups contre moi, ils sont morts. Je peux te donner le nom d'un gendarme, il va te parler un peu de moi. Il va te parler du phénomène Kamini. Daril Fresnel a tué ses parents à la franc-maçonnerie. Daril Fresnel Yumbisi Kande. Sa page Facebook, c'est Daril Kande. Il est un sous-fifre de Claudin Yumbisi, Il est franc-maçon, obédience de Yaoundé. Daril, j'attends que mon fils me donne son planning. Parce que je programme d'aller en vacances avec tous mes enfants. Je dois les amener. Mon fils n'a pas été là quand mon papa est décédé, mais il n'est pas allé sur la tombe de son grand-père. Je programme aller là-bas et faire même un autre programme pour construire une petite école à Komako. Wawoka, tu es sûr que tu seras encore debout quand je vais voyager? C'est toi qui viens me chercher, oh. C'est toi qui viens me chercher, hein? Voilà une personne qui, depuis hier matin, est en train de me harceler. J'ai travaillé cette nuit. D'ailleurs, je suis très fatigué. Et moi, quand je travaille, je laisse mon téléphone à la maison pour éviter les bips incessants.
Le garçon, il vient, il m'envoie des messages comme je vous ai mis sur Facebook. Je le repousse. Il insiste. Il veut me menacer. Daryl, je vais te dire quelque chose. Laisse cette petite enfant de Marie Bibi en paix. Laisse-la tranquille. Toi et moi, on va se faire. Va te renseigner, on va te dire. Va te renseigner, je vais te faire pipi dessus. Comme toi, et je vais dire au soi-disant cousin de Wago Adeline, Wago la grande sorcière de Tours, qui a essayé sur moi que, va demander à Wago Adeline qui je suis, elle va te dire. Il dit que je ne vois pas, ça je ne revendique à personne, je ne défie personne sur ce domaine-là. Il dit que parce que quand je suis venu au Cameroun, écoutez les raisonnements déjà, en 2017, oh j'avais la Covid, et puis c'est lui qui était allé prendre, c'est le Fipanga, oh Wago Adeline avec mon frère. Écoute-moi très bien. Vous savez ce qui me dégoûte avec mes compatriotes? C'est ça. C'est ça. La non-assistance à personne en danger commence sur ses compatriotes à cause de ça. Je crois que j'avais fait une vidéo sur ma page en 2017 pour dire que j'avais été atteint de la Covid. Sauf que, avant de partir de la France, j'avais déjà la Covid. J'ai travaillé pendant la période Covid. Je ne sais pas si c'était en 2018 ou 2019. Je crois que c'était 2019. Hein. Je suis en train de me tromper de date. Parce que pendant la Covid, beaucoup de gens de nos collègues ne travaillaient pas. Parce que des gens qui étaient ALD, qui avaient des pathologies là, qui étaient risquées, ça les rendait sensibles, ne travaillaient pas, ils restaient à la maison. Et nous autres, on a travaillé plus que prévu. Je me rappelle même à l'époque là, on avait envoyé les courriers à tous les personnels soignants qui avaient travaillé, qu'on leur donnait la nationalité française, anywhere. Quand je suis allé au Cameroun, c'est le gars de la basse. J'oublie son nom, le gars là qui fait le journalisme là, il interviewe aussi les gens là, j'ai oublié son nom. Il est vivant. C'est lui qui m'avait fait un truc pour que je puisse voyager, je vais pas, voilà. Il vit en Allemagne, ce garçon là. C'est lui qui m'avait fait un truc parce que le test était positif. Et il fallait que j'aille au Cameroun. Quand j'arrive au Cameroun donc, la maladie s'empire. Je sais pas si c'était la Covid ou une attaque. Sauf que en ce moment-là, il y avait Wago Adeline. C'est pour ça que je vous dis que n'acceptez jamais que quelqu'un entre chez vous. Les gens, c'est-à-dire la plupart des gens qui viennent chez vous parfois, ce sont des gens malsains. Quand vous êtes dans des combats spirituels, Wago Adeline était venu chez moi et j'avais passé une mauvaise période. Je donne son nom. Je donne son nom. J'en ai rien à foutre. Anyway. C'était une période où j'ai reçu la reine des sorciers, la reine du monde des ténèbres. Parce que son frère vient m'attaquer, je ne sais même pas qui il est. Il dit que machin et tout. Mon ami, tu es parti chercher le Fipangras pour soigner. Ça dit, il dit que... C'est pas possible. Hein? Moi, je vais vous dire une chose. Hein? Je vais parler de Daryl, je vais parler à Claudel Numbissi. Claudel Numbissi, fais attention. Tu crois que tu pètes plus haut. Dis à tes sous-fifres, moi je te dis. Parce que quand je vais descendre sur Daryl, Yumbissé, je vais t'attaquer. C'est Claudel, je vais te dire quelque chose, Claudel Yumbissé, je vais te parler. Je vais te parler. Tu sais, la franc-maçonnerie ne protège pas. Tu es franc-maçon obédience de Yaoundé. La dernière fois, tu m'as attaqué, j'ai riposté. Parce que tu m'avais attaqué. Tu avais attaqué mon intégrité, j'ai riposté. Voilà un monsieur qui je nommais Daryl Fresnel Yumbissi Kanke qui vient me menacer de mort avec ta photo sur son profil. Alors hier j'ai dit quand le chien attaque, on tape son maître. Tu es son maître. C'est d'ailleurs toi son parrain dans vos conneries là où vous marchez, vous... Daryl a sacrifié ses parents. Venez m'expliquer comment un jeune comme ça peut avoir le cœur de sacrifier ses parents. Hier, quand je parlais, je n'étais même pas encore entré. Je me suis dit que bon, je vais travailler comme je suis de repos. Je vais entrer dans l'univers spirituel de ce garçon. Lui-même à minuit,
il n'a pas fait sa sortie astrale. À minuit, il m'a envoyé un message. Il a déjà tué ses parents. Darel a déjà sacrifié ses parents à son jeune âge. Il est sur Facebook, il dit, sa page c'est Darel quand vous allez sur Facebook, il dit que oui, machin et tout. Mais Darel, petit escroc, toi tu vas venir m'attaquer. Et pourtant, Numbisi a eu des problèmes. Ton parrain, ton père spirituel qui t'a amené dans ce que vous savez là, il a eu des problèmes ici, on l'exposait sur la toile. Il a déjà rendu l'argent des Camerounais ou merde, je ferme ma gueule. Tu parles de Martinez Zogo. Tu parles de Martinez Zogo, que vous allez me tuer. Ce qu'on a fait à Martinez Zogo, c'était rien. Tu parles de Martinez Zogo. Tu sais que la mort de Martinez Zogo choque encore les Camerounais jusqu'à aujourd'hui. Tu sais que Martinez Zogo a laissé des orphelins. Tu parles de Martinez Zogo, tu vas aller le rejoindre. Dari, tu sais, je vais encore aller sur ta page voir si tu conduis la voiture. Parce que si tu conduis, ce sera plus facile pour nous. Toi, tu m'as parlé de Martinez Zogo, comme ça, en sachant que je peux afficher ton message. Toi, Darel Yumbisi dit que ce qu'ils vont me faire, bon, je sais qu'ils ne peuvent rien me faire. Moi, je ne suis pas quelqu'un. Est-ce que moi-même, je suis doucement? Tu parles à un caï comme moi, je ne suis pas doucement. Mais tu mentionnes Martinez Zogo. Vous n'avez plus peur de rien dans ce pays. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui sont en prison à cause de l'histoire Martinez Zogo? Allez lire mon message. Darel dit que ce qu'ils vont me faire, ce qu'ils ont fait à Martinez Zogo, c'est le pipi du chat à côté de ce qu'ils vont me faire. Prends. Tu t'amuses avec moi. Tu es sûr qu'avant que je vienne au Cameroun, tu seras vivant? Darel. Tu veux me défier? Tu sors d'où dans mon inbox? Tu sors d'où à venir commencer à m'envoyer des messages? Qu'est-ce qui vous arrive, vous les jeunes là? Je sais que, moi je vais dire quelque chose à Daryl. Je prends avec beaucoup de recul. Moi je devais faire les recherches sur toi aujourd'hui. Je prends avec beaucoup de recul parce que je sais que dans les loges actuellement, vos grands maîtres savent que je donne les sentences fatales. Et lorsque vous loupez vos sacrifices là-bas, tu as vendu tes parents, tu croyais que c'était tout. Tu vas sacrifier. Et les jeunes qui sont autour de toi, tu vas les vendre. Ce sont eux qui ont cherché. Lorsqu'ils veulent se débarrasser de vous, ils vous poussent, ils mettent sur moi. Je donne votre sentence fatale. Daryl, tu vas suivre Martinez Zogo. De la plus belle des manières. Laisse-moi tes histoires de chiffres de Claudel Numbisi que tu vends là. Laisse-moi ces histoires de chiffres là. Tu vas souffrir. Oh Indinga. Tu sais, je vais taper sur toi comme je tape sur mon pire ennemi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je vais rassembler, je vais faire le conseil des 7 sages. Des maîtres. Pas des conneries comme vous là. On va t'encercler. C'est de bonne guerre. C'est toi qui es venu m'attaquer. Tu sais, en matière de spiritualité, je sais me tenir à carreau. Je sais me tenir à carreau, pourquoi? Parce que pour taper sur quelqu'un, il faut avoir raison. Et si vous avez constaté, moi je ne suis pas la première à attaquer. C'est des gens, la plupart des gens qui m'ont attaqué sur Facebook, j'ai répondu à quelques-uns. Et ceux que je voyais qui n'en valaient pas la peine, les femmes qui ont la tête du poisson chat aux États-Unis, qui bavardent sur Facebook, je ne les ai pas répondu. Quand tu vois une femme bavarder, elle fait comme ça, là, elle zouang, elle fait comme ça, là, elle fait, ça veut dire que c'est pas bon. Il y a une autre sur la toile, là, moi, elle la voit bavarder à longueur de journée, elle passe. Moi, je ne tire pas sur tout le monde, je tire que sur les gens, les têtes, des gens qui sont à la tête des trucs. Darel Kande Yumbisi m'attaque hier, sans raison apparente, je lui ai rien fait. Il passe sur Facebook, sur YouTube, ça veut dire qu'il s'intéresse à ma personne. Il suit une vidéo que j'ai faite. C'était la vidéo où je disais que, où je parlais de, je donnais mon avis par rapport à, voilà. Il me dit, il prend cette vidéo, il vient me donner. Il me demande si je veux qu'on me tue.
Et il me dit, il me menace par la suite. Je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. Il m'envoie, je vous dis, il m'envoie un message WhatsApp. Je clique sur son profil. Je vois la photo, c'est Claudin Numbisi. Je vois la photo de son défunt père qui l'a tué sans pitié. Numbisi, tu as sacrifié tes parents. Kande Daril, tu as sacrifié tes parents. Tu es maudit. Lorsqu'un enfant sacrifie ses parents, il est maudit. J'aurais aimé que mon père vive encore. Ma daronne, même comme c'est une très mauvaise personne, ça ne me gêne pas qu'elle vive tant qu'elle n'arrive pas à me toucher. Lorsqu'un enfant sacrifie ses parents, tu es maudit à vie. Daril Fresnel Yumbisi, tu es maudit à vie. Et tu vas suivre tes parents. Hier, quand je disais que tes parents vont t'enterrer, je ne m'étais même pas encore penché sur ton cas. Je devais travailler, j'étais occupé. Moi, mon boulot et moi, c'est une histoire d'amour. J'adore bosser. J'adore travailler. Et jusqu'à présent, comme je le dis toujours, j'ai un très bon salaire. Il n'y a rien qui m'empêche. Ce n'est pas une manétie ou une famille qui peuvent m'empêcher d'avoir un bon salaire. Beaucoup de gens ont essayé. Ou une bêtine qui peut m'empêcher d'avoir un bon salaire. Beaucoup de gens ont essayé, ce n'est pas faute de n'avoir pas essayé. J'ai toujours eu un bon salaire. Mais toi, Daril, tu te lèves un matin, tu m'envoies des messages jusqu'à minuit. Tu continues, je laisse mon téléphone, je suis en train de gagner ma vie. Tu sais combien ça paye une nuit de boulot? Je gagne ma vie. Tu es qui? Tu sais, ça me rappelle une dame qui s'est levée un jour sur la toile. Elle s'appelait Madon. Elle s'est mise à m'invectiver. Pour rien, je lui avais rien fait. Je leur ai rien demandé. J'en ai même rien à foutre de... Elle s'est mise à m'engueuler comme toi là. Et la suite, je ne vous la raconte pas. Darel, je vais m'occuper de toi comme je m'occupe de mon ennemi. Bienvenue dans l'antre de la reine de la lumière. Tu vas voir. C'est bien quand tu m'informes que tu as tué tes parents, tu les as sacrifiés à la franc-maçonnerie. Daril, tu n'as pas honte? À ton âge, Daril Yumbisi, il est là. Le Féman Claudin Yumbisi lui a créé un univers où il croit. Merci, j'ai une personne qui m'a offert ça hier, qui est venue me l'offrir. Je n'ai pas ouvert parce que partait travailler. Voilà, c'est très très joli. C'est une robe d'hiver. Merci à vous, hein. Merci à vous pour vos cadeaux et tout. Daril Numbisi, à peine, les gars comme les Daril Numbisi, c'est des gars qui ont été à l'université et qui, là-bas, ils sont entrés dans des choses compliquées. Ils sont alors tombés sur des loups, les pervers narcissiques comme les Claudin Numbisi. Claudin Numbisi, c'est un voleur, c'est un arnaqueur, c'est un bandit, c'est un féman. Il est venu m'attaquer dernièrement. Et ça n'a même pas mis long, il était exposé partout. Claudin Numbisi, tu vas voir. Tu vas te retrouver dans des procès. C'est-à-dire que tu auras des procès au point où tu ne vas même pas savoir où mettre la tête. Continue. Continue à envoyer tes merdes de la chimène décodeur. Bonjour. Il y a le soleil qui est en dessous moi là. Je vais dormir après. On vit dans un pays où qui, les gendarmes, les policiers sont devenus des sujets à des petits bandits. Voilà l'histoire de Bobda. Excusez-moi, hein, je sors du boulot, je suis un peu fatigué. Donnez-moi deux secondes.
Voilà, comme je vous le disais, un jeune frère comme Zumanto. Zumanto, lui, je ne sais pas si sa page est monétisée, mais il ne gagne rien à venir exposer certaines personnes au travers de sa plateforme cybernétique. Il expose un gars comme Bouabda, Bouabda, qui est en train de faire du désastre au Cameroun. Claudel Nombissi reprend. Il passe sur sa page, sachant qu'il a une audience, des enfants moutons qui partent. Et dans tout ça, je n'ai même pas envie de citer le nom de leur père spirituel. Il va venir ici, là, m'attaquer. Pougala. C'est les enfants de Pougala. Pougala, c'est mon ancien grand frère. Il fait un moment où on était amis sur Facebook et tout. Et moi, ce sont ces enfants spirituels. Ça dit qu'il fait la même chose. Claudel Nombissi, c'est un très méchant garçon. Il est mauvais. Quand vous voyez quelqu'un comme ça, là, qui est très avancé dans l'obscurantisme, il est mauvais. Et je dis à tous ceux qui suivent donc le Claudel Nombissi, là, laissez-le. C'est un professeur. Il peut aller enseigner la médecine. Arrêtez de lui donner votre argent. Il part dans leurs obédiences, là. Il part vous conditionner avec ça. Regardez ce que son fils spirituel met. Il croit qu'il est trop protégé au Cameroun. Quand dit que... Mais quand tu crois que tu peux porter mon sang sur ta main, tu blagues ou quoi? Quand Yumbisi, tu blagues ou quoi? Tu connais à qui tu as affaire? Toi et le frère de Wago Adeli, vous savez à quoi vous vous exposez? Quand tu as sacrifié tes parents, Claudel Nombissi va sur sa page, il dit aux gens qui ne croient pas. Quand j'ai commencé à faire des prédictions pour demander aux jeunes qui étaient décédés que fais attention, j'avais écrit à ce jeune plusieurs fois. J'ai mis ça sur ma page, c'est les gens qui sont venus ramasser ça. Claudel Nombissi pas prouvé par A plus B que il faut que j'ai une carte qui m'autorise à dire ça. Mais lui, il ne lui faut pas une carte. Il a créé Startup Academy pour voler les âmes des gens, contrôler les âmes des gens, arnaquer les gens. Et il vous dit d'avance. Vous voyez le pervers narcissique vous dit toujours ce qu'il va faire. Il avait dit qu'il prend de l'argent, il part. Si vous lui portez plainte, il part corrompre. Claudel Nombissi, je te rabaisse au plus bas que terre. Je te rabaisse plus bas que terre. Tu vas vivre de scandale en scandale. Va dire à ton filleul de la franc-maçonnerie qu'on ne s'attaque pas à moi. Va dire à Kando que s'il a sacrifié ses parents, il n'a pas la carrure. Et je le mets au défi de prendre ces petits sorciers du Cameroun, des États-Unis, de la France, partout. Ils viennent. Bonjour Fatou Titi Maria. C'est le défi. Vous savez ce que j'affronte tous les jours? J'affronte des grosses sorcières au quotidien, même dans mes services. Des grandes sorcières qui te voient, tu n'as même pas de problème avec elles. Elles prennent ton nom, elles amènent ça dans une dimension spirituelle. Elles se mettent à la table avec la hiérarchie, avec ton nom. Les magnétis. Des bêtines. Vous dépassez ces femmes-là avec quoi? Des femmes qui ont la sorcellerie, la haute sorcellerie. Ça dit que le simple fait qu'elles me voient, ça les rend malades. À plus forte raison au Cameroun, là où mon père est couché. Moi, je vais aller en vacances avec mes enfants. Mais la date de mes vacances dépend de mon fils. Parce qu'il est très occupé. Et quand j'irai en vacances,
Comme d'habitude, je vais filmer, je vais faire mes directs, je vais filmer les petits trous qu'il y a à Bakou. Parce que le maire de Bakou aussi, lui-même aussi, lui aussi, il ne fout rien. Je vais filmer les petits trous. La dernière fois que je filmais, il a même envoyé, il appelle. Allô, 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 monsieur le commandant des gendarmeries. Il y a un espion qui est venu ici. C'est Kamto qui l'a envoyé. Kamto... Les gendarmes sont venus, ils ont dit que c'est la fille de papa, mais il faut la laisser. Elle part dans son village tous les jours ici en bas. Elle n'a rien fait. Je vais aller au Cameroun avec mes enfants. Regarde-moi une merde même comme ça, je n'ai même pas besoin de m'expliquer. Quand je voulais te dire publiquement que tu vas lire le... Oh, il dit... Tu vas voir... Tu vas t'asseoir comme ça, là, tu vas regretter. Tu vas te dire que, mais qui m'a poussé? Mais en effet, quand vous êtes dans les loges, ce qui se passe, c'est quoi? Je vais t'expliquer quand de ce dont tu es victime. Ce qui se passe, c'est que vos parrains qui vous amènent dans les loges, qui vous parrainent, ce sont eux qui gagnent les points. Mais toi, on t'envoie faire les sacrifices. Et quand tu traînes et que ça devient dur pour toi, ils te poussent, tu tombes sur les maîtres comme nous. On te donne ta sentence fatale. Quand je te donne ta sentence fatale, c'est la mort physique et spirituelle. C'est la mort physique et spirituelle. Et je demande à votre maître de la franc-maçonnerie d'exécuter. C'est pas la première fois que j'ai des combats avec lui. Il sait de quel bois je m'échauffe. Et je vais dire au frère de Wago Adeli, fais attention. Ta cousine n'a pas pu me mettre à terre. Fais attention. Ta cousine, c'est une redoutable sorcière qui a tué des milliers et des milliers de personnes à Tours. Je le dis et je lui ai laissé un message. Faites attention, n'attaquez pas des gens pour rien. D'accord? D'accord? C'était une vidéo pour le frère là, Daryl. Je vais répéter son nom. Daryl Fresnel Yumbisi Kande. De sa page Facebook, Daryl Kande. Les escrocs. Claudel Yumbisi, c'est un escroc. C'est un pervers narcissique. Regardez d'abord ce Daryl. Hier, ce Daryl se fait passer pour un homme en tenue. Il est comme le caméléon. Daryl Fresnel Yumbisi Kande, tu n'as pas honte d'avoir sacrifié tes parents? Bientôt, tu vas sacrifier aussi tes frères là, dans la famille, les cousins. C'est comme ça que vous faites. C'est comme ça que vous êtes. Oh là là. C'est comme ça que vous faites. Découverte Thomas, maman Laura Kamini. Ce matin, il y a eu une vingtaine de morts au lycée de Tourébé. Mais attendez, on est dans la fin d'un régime. Vous voulez que je vous dise quoi? On est là, j'avais dit ça depuis. Et c'est comme ça, il y a une autre pembèche, elle qui te vient, les gens sont terribles, hein. Elle vient me dire que pourquoi tu n'as pas, pourquoi si tu es voyant, pourquoi tu n'as pas vu que Bobda violait les gens. Vous entendez à quel point mes compatriotes me réduisent? Toi, tu m'as fait ta bordelais. Oh, mais attendez, c'est pas possible, c'est pas possible. Mais il faut arrêter à un moment donné. Il faut arrêter. Je voulais vous dire que dorénavant, je suis de l'UPC. Je suis du parti UPC. Et nous sommes en train de construire, de restructurer notre parti avec à nos côtés le professeur incontestable, Payebek. Je suis de l'UPC dorénavant. Et l'UPC, c'est le parti de Oumniobé. Et voilà, rejoignez-nous à l'UPC. Il y a un groupe WhatsApp qui a été créé à cet effet. D'accord? Daryl Fresnel Yumbisi Kande, fais attention. Laisse le nom de cette petite Marie Bibi. Parce que je sais que vous êtes très manipulateur. On va aller step by step.
Que Marie Bébé avait, qu'est-ce qu'elle avait fait en dehors de raconter sa vie? Et en plus, elle était en train de s'amuser avec des pages qui ont été, il y a au moins 100 pages qui ont été créées à mon nom sur Facebook. Je vous laisse aller voir. Parmi lesquels un certain Kanke qui est ami avec Dari Frenes Yumbi Kanke en arque les gens. J'ai posté ça sur ma page hier. Je l'ai dans l'autre téléphone. J'allais vous donner son numéro de téléphone. Je l'ai dans le téléphone avec lequel je fais les directs. Vous en arquez la page de quelqu'un qui ment alors. Ça vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Dari, je vais te traiter. Va voir ton gourou, tu lui dis que je t'ai dit que je vais te traiter. Dis-lui que s'il est fort, qu'il annule ce que je vais t'envoyer comme courrier en recommandé avec accusé. Parce que tu vas recevoir un courrier en recommandé avec accusé de réception. Je suis de repos pendant 2 jours, béba, béwok, béba, bélalo, bénen. Je vais te traiter. Je vais mettre ton dossier sur ma table. Quand je vais sortir de mon jour de repos, tu vas respecter ceux qui ont vécu. Daryl commence à courir. Bonjour Ariane Yepti. Tu parles de Martinez Zogo comme si c'était une poule. On va te faire ce qu'on a fait à Martinez Zogo, c'est à côté. Si on demande même à cet énergumène que tu attaques cette dame, pourquoi il ne le dira pas? Est-ce que tu sais que là où je suis là, même si je te tape, tu tombes là? J'aurais raison sur toi? Est-ce que tu sais que tout ce qu'on fait, on accompagne ça de la raison? Tu m'as menacé de mort. Il y a des raisons que c'est toi qui meurs. Daryl Fresnes Yumbisi Kande. Tu me menaces de mort, ça veut dire que si tu meurs, il n'y a pas de problème. D'accord? C'est de la légitime défense. On appelle ça spirituellement et physiquement la légitime défense. Parce que tu me dis des choses que tu aimerais dans ta grosse tête et tes lunettes. À ton âge, tu ne vois plus bien. Tu fais comment à cet âge-là pour avoir déjà tué tes 2 parents? Daryl Fresnes Yumbisi Kande. Où sont tes parents? Tes parents sont où? Tu trouves normal qu'à cet âge-là, tes parents, tu les as déjà sacrifiés à la franc-maçonnerie? Attends, on dit... Ngoy Jika Ondomo. Ngoy Jika Ondomo. Va te renseigner. Laisse Marie Bibi tranquille. Arrête de m'envoyer son nom à la touva. Marie Bibi avait fait, Marie Bibi avait fait. Vous aimez toujours vous cacher derrière une aiguille de foin. Dis que toi tu as fait. Et je te dis maintenant quelle est ta sentence fatale. Oh, foi. À petit feu. Poubelle ambulante. Dotiou. On a des sales gars comme ça là, non, dis donc. On a des saletés comme ça, non? Les gens qui sont chez Claudel Numbisi là, vous faites quoi là-bas? Ça veut dire que vous êtes venus sur Terre pour enrichir les autres. Vous faites quoi là-bas? Moi, je vous fais des enseignements gratuits ici sur Facebook. Vous m'avez déjà donné quoi? Vous faites quoi chez Claudel Numbisi? On vous dit que quelqu'un vous vide les énergies. Vous faites quoi chez Claudel Yumbisi? Voilà son filleul qui est en train de venir me dire qu'ils vont me tuer comme ils ont tué Martinez Zogo. Il faut arrêter à un moment donné. Hein. Il faut arrêter. Zappez-moi les pages de ce sorcier-là. Allez voir Daryl Fresnes Yumbisi Kande sur sa page. Il dit qu'il est un nouveau riche. Il a vendu ses parents. Il croit que les francs-maçons blaguent. Mon frère, tu vas lire-leur. Les francs-maçons, quand ils te demandent A, ils vont te demander B, C, D. C'est des gens qui ne sont jamais rassasiés. Ils vont te demander. Et quand on va te demander de commencer à sacrifier les petites filles, parce que Daryl Fresnes Yumbisi Kande, quand on va commencer à lui demander de sacrifier les petites filles, comme vous êtes là, on vous prend par derrière. Pour le dossier, vos cours ne se lèvent plus là. Tu vas alors convaincre l'enfant d'autrui. Là où je suis là, j'ai déjà dit aux enfants des gens que vous êtes des sorciers. Ils sont en train de se protéger.
Regarde par exemple, la dernière fois quand votre tati, votre tante Sabalina était en train de vouloir chopper en désordre là. Tous les enfants étaient allés se chercher, pas le ron qui font sur la toile là. Les parents s'étaient levés. Les parents s'étaient levés en bloc sur leurs enfants. Vous allez encore vendre qui? Vous voulez museler qui? Mon nom c'est Kameni Laure Evige. J'ai jamais diminué mon âge, j'ai pas fait d'acte de combat. Mon nom c'est, je suis né à l'hôpital de Dedo. Omanjou puis kando chiou. Ma kwasi tenoba. Poya soko tenon soko job. On t'a déjà foutu ça par derrière dans le fuel. On t'a déjà foutu ça par derrière. Tu dis que nouveau riche. On te fout ça par le rectum, ça vient, ça abîme ta vue. Tu ne vois plus bien, tu mets les grosses lunettes comme ça. Je sais pas. Des lunettes qui pèsent 10 kilos. Daryl Fresnel Yumbisi Kande. À ton âge, tu portes des lunettes parce qu'on t'a tellement foutu dans le fuel que ça a coupé tous les cordes du nerf optique. Où sont tes parents? Tu as fait quoi de tes parents? Doti Zak Abinet. Le feignant est là depuis hier. Il fait que m'envoyer des messages. Moi, je comprends encore qu'une merde comme le frère de Wago Adeline, là, il se met là sur Facebook, il raconte sa vie sur les pages. Il est d'abord crasseux, un genre. Bref, anyway. Mais c'est sur Facebook, il est libre de faire ce qu'il veut. Il est venu là sur ma page, j'ai bloqué la crasse parce que c'est une famille de vampires. Mais que tu viennes m'envoyer des messages, tu prends mon mot, tu violes mon intimité. J'ai fait une main courante par rapport à ça, mais je te réponds. Daryl Fresnel Yumbisi Kande, où sont tes parents? Pourquoi as-tu cru qu'en sacrifiant tes parents, ton bonheur là n'est qu'éphémère? Nouveau riche, mon œil, oui. Tu vas finir comme ça. Et c'est ton parrain qui va continuer à grandir sur ton dos. Tu as vu la gueule de ton parrain là? Tu crois qu'il va t'aimer plus? Tu as vu la gueule de ton parrain là? Tu as vu le mec fourbe là, le pervers narcissique là? Mais ça vous prend comment? Vous, qu'est-ce qui vous arrive? Donc, depuis que je vous dis qu'on a l'air du verso, vous n'avez pas compris. Bonne journée, moi je m'en vais dormir. Moi, je voulais dire aux victimes de Bobda que rassemblez-vous chez Zumanto. S'il faut cotiser, on va cotiser. On paye des avocats, on attrape Bobda. Dis donc. On attrape Bobda, on le garde. C'est comme ça qu'ils font des rites sacrificiels. Hein? Dites aux victimes de Bobda qu'elles voient comment ils peuvent se rassembler. Ils forment un collectif de 20 personnes. On fait une pétition. Où sont les bananiers d'avocats, non? On le juge avec ses frères. Ce sont ses propres frères qui vont le juger. On le coffre. Voilà comment ils ont des réseaux sataniques. Ils sont nombreux comme ça. Ils ont des farnientes. Ils ont des farnientes où ils recrutent les enfants des gens. Et parfois, certaines filles sortent de la folle. Je sais de quoi je parle. Pardon, excusez-moi. Je suis quelqu'un, beaucoup de gens viennent se confier à moi. Beaucoup de gens viennent se confier. Il y a les dossiers comme ça. Mais il y a des moments où je me dis que bon, écoute. Ils ont chacun une petite case là, la Villa Rose, la farniente, machin et tout et tout. Mais en effet, il faut que nous, dites-nous, vous faites quoi dans vos farnientes, vos Villa Rose? Nous, on veut savoir. On ne sait jamais, hein. Parce que moi, j'ai encore quelques gens, quelques petites filles qui me tiennent à cœur là-bas au Cameroun. Vous faites quoi dans vos villas roses là? La villa des roses. Pourquoi pas la villa des Roselines? Et vous croyez que vous allez museler Kameni? Eh, chez nous. Vous croyez que si aujourd'hui je suis capable de parler devant des millions de personnes, vous savez par quoi je suis passé? Vos grands maîtres m'ont essayé.
Vos grands maîtres ont essayé. Vous voulez que je m'asseye? Si je vous raconte mon parcours, ça va pas rentrer dans un livre de 2000 pages. Vous croyez que si j'ai réussi à défier à mettre hors d'état de nuit vos grands maîtres, c'est vous? Le cousin de Wago Adeline là, ta soeur a les serpents dans sa maison à tout. Tu crois que si j'ai réussi à sortir entre les mains de Wago Adeline, c'est toi qui vas venir m'attaquer? Vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Alors, je voulais juste vous montrer ce que le monsieur a dit. Il a dit que ce qu'ils ont fait à Martinez, moi, je ne me gêne pas pour moi, hein, je connais ma force de frappe. Je suis une personne, je ne marche jamais seul. Oula. Je ne marche jamais seul. Et les gens qui se sont frottés à moi, beaucoup d'entre eux ont perdu la vie. Je ne me cache pas pour dire ça. Et c'est de bonne guerre. Quand tu te frottes à moi, tu perds ta vie. Il y a plusieurs façons de perdre là. Il y a d'autres qui sont folles là. Dehors. Parce qu'ils sont frottés à moi. Parce que si je demande à Dari Fresnel Yumbi Sikande que quand tu viens prendre ta sentence fatale chez moi là, qu'est-ce qui te pousse? C'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Ton heure a sonné. Yotamkou, ton heure a sonné. D'accord, je vais te donner ta sentence fatale. Allez, bonne journée, au revoir. La villa des Rosicruciens, comme tu dis.